33 ans maintenant que s'est tenue à l'hôtel PLM Alédio la conférence des forces vives de la nation. Elle fait suite à une crise socio-économique et politique généralisée. Au bord de l'implosion, le chef de l'État, le camarade Mathieu Kérékou, a dû adhérer à la tenue de la conférence des forces vives de la nation du 19 au 28 février 1990. Ainsi, les décisions issues de ces assises ont-elles non seulement mis fin à la crise généralisée, mais aussi et surtout amorcé les prémices d'un renouveau politique et idéologique au Bénin. Hormis les délégués à la conférence, les autorités civiles et autres cadres, les médias béninois ont aussi joué un rôle capital. Il faut avouer que la presse a joué un rôle extraordinaire. Nous-mêmes, on ne s'y attendait pas. On se disait, il ne serait pas bon qu'on aille à cette conférence et retourner bredouille. C'est vrai que le régime a duré, ça fait 17 ans. On se disait, il faut trouver une solution aux difficultés qui étaient les nôtres. Il faut savoir qu'on paye les salaires, qu'on travaille et qu'on mette fin à cette crise perlée politique, économique qui sévissait dans le pays. Donc nous sommes organisés avec la presse qui existait. Il y avait la Gazette du Golfe de Soumanou, il y avait La Croix du Bénin qui était un journal catholique qui se débattait pour qu'il y ait une presse privée. Mais il faut avouer que ce qui a été important, la décision la plus importante à ce niveau, c'est que l'ancien ministre, notre ministre de la Communication, qui était M. Ousmane Batokor, a convaincu le président Kérékou et il fallait faire du direct à la radio. Tout le monde tenait à avoir son poste transitor aux oreilles pour suivre ce qui se passait. À la télévision, on n'avait pas les moyens. Donc, on a dit qu'on fera du faux direct. C'est-à-dire qu'on enregistre et sans monter, on balançait directement à l'antenne. Ah, ça jouait un rôle important, surtout à la radio. Hommage mérité à toutes les autorités à divers niveaux, ainsi qu'aux journalistes qui ont contribué sensiblement à la réussite de la conférence. Il faut saluer la mémoire du président Mathieu Kérékou, Monseigneur Isidore de Souza, Maître Grâce d'Alloué d'Adamant, Maître Bertin Bonnard, Léopold Dessous. Ils étaient très nombreux, qui ne sont plus parmi nous. Et puisque vous parlez de la presse, des collègues à nous, Clément Willantin, et puis Jean Rolacoué, ils ne sont plus avec nous, père leur, mais ils ont beaucoup travaillé. Et c'est ainsi que nous avons pu aider le Bénin à renouer avec la démocratie. Les acquis de la conférence des forces vives de la nation restent un héritage cher aux Béninois. 3 décennies après, politiques et citoyens lambda s'y appreuvent.